Un monstre d'acier en provenance des Mbuji-Mayi se pose lourdement ce dimanche sur le parking militaire de l'aéroport international d'Ndjili. À son bord, des passagers que toute la ville attend. Des hommes rappelés en urgence pour une mission délicate. Tenues bleues impeccables, bottes jaunes, casquettes bien ajustées et sur les dos des sacs marqués SN comme un signe d'appartenance. Les visages sont concentrés, pas de gestes inutiles, pas de regards perdus, chaque mouvement est maîtrisé. La première vague des bâtisseurs Task Force du service national descend en ordre sans un mot de trop. Ils arrivent dans la capitale pour une opération d'envergure, assainir Kinshasa. Une mission lourde, mais les hommes des Kasongo-Kabwik ont été bien préparés. Ils savent exactement ce qui les attend. La formation de part, tu es na kanda ya mabe, tu es na kanda bouloda makasi ya makasi. C'est que général Pédicaire, si le président Dimitoya, général Azakor, c'est que tu es na kanda mabe. Donc ici formation, Konyamboka, Wachibeto asengi ki ba biso babatisa to kobongisa ville ya Kinshasa ekomisalite pe tokoto sango sikasika pe tokozala na ekenge wa kochape afio sentere kozwa ici ex kuluna wana babandea kubenga tonga za ville ya Kinshasa nazane grandi mona matiti général azwingai na idée nanga na yebake bake koboma ngai na ke place moko ya formation na kanya makasese ça les professionnalisation gestage toye a pour assainissement président moni éducation na biso botosi na biso discipline na biso ndenge commandant suprême commandant service national azomemela biso président asengi général appelé ça quelques personnes to sunga pour na mboka na biso musala assainissement. À Kin, les profils se croisent. Certains reviennent après 2 années de formation intensive. D'autres par contre découvrent la capitale pour la première fois. Mais tous affichent la même discipline et la même disponibilité. Nauti na Mbuji-Mayi biso nyonso tokendaki tozali centre na biso esili lelo ndenge toye komi trouver na Kinshasa toye kobebisa te bokanga bana na bino na matoyi bazala prudent oyo akobwaka biloko esengeli kobwaka te na nzela toza wana. La mobilisation est importante. Pour ce dimanche, 4 rotations d'avions sont annoncées et 8 demain lundi. Au total, près de 5000 hommes vont être redéployés dans la capitale. Pour le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabwik, il faut aller vite, mais surtout agir avec méthode. Notre souhait, c'est d'aller plus vite et de manière efficace. Et surtout sensibiliser la population pour qu'elle-même reprenne aussi le travail d'assainissement. Sur les terrains, la logistique s'organise déjà. Le premier camion quitte Ndjili en direction d'Nsele, où les troupes seront provisoirement regroupées avant le début des opérations. Une mise en place progressive dans une ville où les attentes sont fortes. Point culminant de cette mission diplomatique, la ministre d'État congolaise Thérèse Kaikwamba Wagner a été reçue en audience par le président libérien Joseph Nyouma, à qui elle a remis un message du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux personnalités ont évoqué les perspectives des coopérations dans le domaine des transports, de l'agriculture, de mines et de la santé. Cette visite s'inscrit dans la dynamique du dialogue politique engagé entre les deux pays et témoigne de leur volonté commune de renforcer leur partenariat, de promouvoir la coopération africaine et de défendre les intérêts du continent au sein des instances internationales. Entre sport, appel à l'unité et message de vigilance, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué la semaine par son séjour à Houston aux États-Unis en marge de son soutien aux Léopards, auteur d'un nul face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Le chef de l'État a également exhorté les Congolais de la diaspora à cultiver l'unité et à rester attentifs face aux divisions. Pierre Kibambe Sombouissa. Mardi, le 16 juin 2026, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Houston, aux États-Unis d'Amérique, en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Toujours proche de sa population,
de ses compatriotes, le chef de l'État est allé soutenir les Léopards, l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo qui représente le pays 52 ans après son absence au Mondial 2026. Le président de la République a tenu à valoriser la jeunesse et rassembler la RDC autour d'un grand moment d'unité et de cohésion nationale. Mercredi 17 juin 2026, la République démocratique du Congo a livré une rencontre historique face au Portugal de Cristiano Ronaldo. De la tête, Yohan Wissa a marqué les tout premiers buts de la RDC au mondial de football. Du haut de la tribune d'honneur, le président de la République a suivi toute la rencontre. Les Léopards étaient à la hauteur de leur entrée Pakistan. S'exprimant devant les compatriotes vivant aux États-Unis d'Amérique après le match Portugal-RDC, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a vivement salué la prestation des Léopards, estimant qu'ils ont fait la fierté de la RDC. Faisons comme le dit notre hymne national, dressons nos fronts, montrez la dignité d'être Congolais, a dit le chef de l'État. Le président de la République a appelé les Congolais vivant aux États-Unis d'Amérique à l'unité et à la vigilance face aux divisions. Le chef de l'État a notamment évoqué la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et dénoncé les agresseurs de la nation. Leurs complices sont devenus fous. Soyez unis, qu'ils ne vous trompent pas, qu'ils n'utilisent pas le régionalisme pour vous avoir. Refusez de trahir votre pays. Et il y a encore des sorciers. On pensait qu'ils n'étaient qu'au Rwanda alors qu'ils nous ont infiltrés, a indiqué le chef de l'État. Drépanocytose, innovation dans la correction de l'examen d'État et performance historique des Léopards au Mondial 2026. Cette semaine a été marquée en République démocratique du Congo par des avancées sanitaires, une transition numérique dans le secteur éducatif et un exploit sportif retentissant face au Portugal. Retour sur les faits majeurs dans ce résumé de l'actualité hebdomadaire avec Marie-Louise Mbella. Cette synthèse en 5 minutes démarre par une liesse populaire à travers le pays. Après le match nul, une explosion de joie à travers toutes les provinces de la RDC comme à l'étranger. RDC-Portugal, un but partout, score de fierté qui restera gravé dans les annales de l'histoire sportive mondiale. Le gouvernement de la République est sur le point de doter les pays d'une cartographie des données géophysiques à haute portée géologique. Le directeur général du Service national de géologie a dévoilé ses grands projets sur les données scientifiques d'une précision incontournable pour attirer les investisseurs. De Lodja à Loubefou, le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a effectué une mission de désenclavement économique du Sankuru, l'amélioration des infrastructures et le renforcement de l'activité économique locale. Le premier économiste de la RDC a visité les ponts Manda dont les travaux de construction et de modernisation ont été suspendus, rendant ainsi difficile la mobilité et l'écoulement des marchandises. Le 19 juin de chaque année est consacré à la célébration de la Journée internationale de la drépanocytose, déclarée priorité de santé publique par l'ONU. En République démocratique du Congo, où la maladie est très répandue, les autorités sanitaires locales soulignent l'importance vitale du dépistage précoce. L'Afrique célèbre le 16 juin de chaque année la journée de l'enfant africain, une commémoration qui résonne douloureusement en République démocratique du Congo et particulièrement dans l'est du pays. Comme à Ituri, la guerre continue de jeter des milliers de mineurs sur les routes et dans la précarité absolue. Le destin brisé de ces enfants est devenu les visages oubliés de ces conflits armés orchestrés par le Rwanda. Le processus de correction de l'ex-État est désormais modernisé grâce à l'acquisition du logiciel couplé à l'intelligence artificielle au sein des centres de correction. À quelques jours de la tenue de la session ordinaire de l'ex-État 2026, 4 nouveaux centres de scannage ont été installés dans les villes de Chikapa, Butembo, Gemena et Kisangani. Malgré les niveaux de dangerosité des câbles électriques, la Société nationale d'électricité ne cesse d'enregistrer les cas de vol de ces câbles. La dernière en date est celui survenu à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga où le voleur a été trouvé mort par électrocution.
À Kinshasa, le Centre national de transfusion sanguine s'est rapproché des donneurs bénévoles du sang du district de la Tchangou. Cette unité sanitaire bien équipée est implantée dans l'enceinte de l'hôpital sino-congolais pour récolter les dons du sang afin d'augmenter le réserve en sang et ses dérivés. Aucune disposition restrictive ne peut empêcher les Congolais de réfléchir sur l'avenir de la RDC, ont déclaré les membres de la plateforme politique Alliance des acteurs attachés au peuple, la PEP-AAP, qui soutient les réformes constitutionnelles, a amorcé leur réflexion, devra aboutir à la révision ou encore au changement de la loi fondamentale. Pour terminer cette synthèse, pour améliorer la prise en charge médicale des nouveau-nés en détresse respiratoire, l'UNICEF a implanté au service néonatologie l'usine de production d'oxygène. Le premier dossier de ce journal magazine est consacré aux enfants en situation de handicap du village Bondeko et Pelibanga qui ont marqué la journée de l'enfant africain par une visite dans les installations de la radio-télévision nationale congolaise dans une activité d'éveil et d'inclusion sociale. Mais au-delà de cette sortie, l'école fait face à plusieurs défis, notamment le manque d'eau potable et d'infrastructures adaptées. À l'approche des vacances, les responsables plaident pour un accompagnement renforcé de ces enfants à besoins spécifiques. Diane Balaka, Siondé Emaka et Diego Mapangala. Je le prends, j'ouvre la main et je tape seulement. Les élèves atteints d'autisme, de trisomie 21, d'infirmité motrice cérébrale et d'handicap mental modéré ou sévère du village Bondeko et Pelibanga à Kinshasa ont célébré à leur manière la journée de l'enfant africain. Une commémoration marquée par la visite des installations de la radio-télévision nationale congolaise, un univers qu'ils découvrent habituellement à travers leurs écrans. Instituée en 1991, cette journée rend hommage aux enfants de Soweto, en Afrique du Sud, qui avaient manifesté le 16 juin 1976 pour revendiquer leur droit à l'éducation. Pour l'orthopédagogue du village Bondeko, cette visite vise à favoriser l'épanouissement, l'ouverture au monde et l'inclusion sociale de ces enfants à besoins spécifiques. Oui, ça contribue beaucoup à leur épanouissement parce qu'on ne peut pas les garder en un seul endroit durant toute une année. Mais il faut de temps en temps le faire sortir, le faire déplacer, le faire découvrir certains milieux. Les responsables de l'école Libanga profitent de cette journée pour rappeler les difficultés auxquelles l'établissement fait face, notamment le manque d'eau potable et l'insuffisance d'infrastructures adaptées. Le thème retenu de cette année met justement l'accent sur l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, considérés comme des droits fondamentaux pour chaque enfant. Comme le thème de cette année, il a garanti l'accès universel à l'eau. Par exemple, chez nous, à l'école, aujourd'hui, quand vous entrez, il n'y a pas d'eau. Les enfants ne savent pas faire, ne savent pas laver les mains comme il faut parce qu'il y a manque d'eau. Mais ils ont droit de cet accès-là universel à l'eau. Malgré un vaste espace disponible, l'école manque d'air, de jeux et d'équipements ludiques adaptés. Pourtant, pour plusieurs enfants, particulièrement ceux vivant avec handicap mental, l'école représente un cadre sécurisant où ils s'épanouissent davantage. À l'approche des vacances scolaires, les responsables indiquent ne pas être en mesure d'organiser un club de vacances faute d'accompagnement et de moyens suffisants. Présente à cette activité, l'ambassadrice humanitaire de la RDC a salué les efforts en faveur de l'inclusion de ces enfants, a appelé à une plus grande solidarité. C'est la journée mondiale des enfants africains. C'est pour ça qu'on a choisi qu'ils viennent visiter la RDC. Au village Bondeko et Pelibanga, l'inclusion s'est vue au quotidien à travers l'éducation et l'accompagnement. Un engagement qui rappelle que chaque enfant, quelles que soient ses différences, a droit à la dignité, à l'épanouissement et à une place entière dans la société. De la rue à l'espoir d'une nouvelle vie à l'OCPR, des enfants abandonnés retrouvent peu à peu protection, éducation et repères. Fondée par la congrégation des serviteurs de la charité, cette structure accueille et accompagne les jeunes autrefois livrés à eux-mêmes pour leur offrir une chance de réinsertion sociale et familiale. Lucie Lavichisenda et Patrick Kachala se sont rendus dans ce centre situé sur l'avenue Bypass dans la commune de Limba. Immersion dans le quotidien de ces enfants marqués par la vie mais désormais tournés vers l'avenir.
Il a 6 ans et déjà pensionnaire au centre OCPR. Cet orphelin est parmi la cinquantaine d'enfants qui vivent ici au cœur de la commune de Lemba. C'est une structure créée pour aider les enfants qui sont en situation de rue, de trouver un lieu de protection, d'éducation, enfin d'une possible réinsertion socio-familiale. Nous avons les enfants de 6 à 17 ans. J'occupe des soins de santé des enfants. Ici au centre et dans la rue, nous sommes à 5. Il y a psychologue, éducateur, leader, chauffeur et des infirmiers 6 au moins. On descend de lundi jusqu'à vendredi des différentes communes. Quand on arrive, on commence à l'identifier. Et ceux qui sont malades, on lui donne les soins. Ils ont chacun une vie à raconter. Est-ce que tu peux me dire comment tu es arrivé ici? Oui, mais j'étais d'abord synonciaire qui se trouve à la 16e rue. Il m'avait ramassé quand j'étais tout petit. Quand j'avais une année et quelques mois, j'ai fait là-bas 12 ans. Comme là-bas, on prend seulement les enfants de 1 an à 12 ans, on m'a transféré ici. Est-ce que tu as une idée sur tes parents? Non. J'espère même quand je serai grand, je puisse même rencontrer un d'eux. Quel conseil donnerais-tu aux parents, par exemple, qui abandonnent les enfants dans la rue? Ce n'est pas bien ça. Il faut arrêter, il faut prendre soin de son enfant. Il faut arrêter aussi d'abandonner son enfant ou de les chasser. Leur jour est partagé entre loisirs, occupations et travaux d'équipe. OCPR a 5 centres à Kinshasa. Et tout ce que nous faisons pour les enfants, nous le faisons d'une manière participative. Nous organisons des activités socio-culturelles. C'est un traitement par rapport à l'ergothérapie. Et ça les réveille. On nous réveille soit à 5 heures. Pour les gens qui font le travail, ils balayent la parcelle et le terrain. Après le petit déjeuner, on part à l'école. Au petit déjeuner, on mange du pain. Du pain que nous-mêmes on fabrique à notre boulangerie qui se trouve à 15e. Quand on revient ici à 12 heures, et puis on vient manger. 15 heures, on sort, on révise pour l'école demain. Après ça, vers 19h juste, on vient manger le repas du soir. On regarde encore un peu de télé parce qu'à 21h, on doit aller se coucher. Peu avant d'atteindre l'âge de la majorité, ces enfants suivent une formation devant leur permettre d'être utiles à la société. Le travail se fait à travers 3 champs d'apostolat. Le premier, c'est l'équipe des infirmiers et des éducateurs que nous appelons une équipe mobile pour identifier les enfants qui ont besoin de secours. Pour les enfants qui n'ont pas la possibilité d'identifier la famille, nous passons à la 2e catégorie de notre service. C'est les centres milieux ouverts. La commune de Matete, quartier Mpoudi, qui est au service des enfants qui sont dans la rue et qui n'ont personne. À ce moment, le tribunal pour enfants, aussi l'autorité communale, travaille en collaboration avec nous pour parvenir à placer l'enfant dans un centre beaucoup plus éducatif. Comme ici, c'est le centre de la catégorie milieu fermé. C'est-à-dire les enfants qui sont ici, ils vont à l'école comme tous les enfants de la famille. Il y en a qui vont à la formation professionnelle, parce que nous avons une école professionnelle pour la formation de ces enfants. Et cette école possède comme filière boulangerie, menuiserie, esthétique, coupe-couture, peinture. Ce jeune sculpteur et écrivain est devenu autonome. Moi, depuis que je suis né, j'ai jamais été à l'école, donc j'ai jamais étudié, mais j'ai appris dans la rue. Et quand je suis venu ici à OCPR, c'est grâce à la formation professionnelle que OCPR donne que j'ai appris l'alphabet et comment parler déjà français. J'ai appris l'ébénisterie. Donc je gagne ma vie avec ça. Ce livre, ça parle de mon histoire intitulé Balaba les Botamouanate. En fait, j'ai tout rencontré dans cet ouvrage. J'ai rencontré mon histoire et c'est quoi un enfant de la rue et quelle est la différence entre un enfant de la rue et un orphelin ou une orpheline et c'est quoi la rue. Il en est de même de cette adolescente qui s'est spécialisée dans la coupe-couture. Cet accompagnement contribue à occuper les jeunes et à éviter l'oisiveté, source des différents maux que souffre la jeunesse quinoise. Fouillé
Fuir les violences, abandonner son foyer et tout recommencer ailleurs. En République démocratique du Congo, la crise des déplacés internes continue de s'aggraver sous l'effet de la guerre d'agression rwandaise dans l'est de la République. Plus de 5 millions de déplacés sont aujourd'hui recensés alors que le monde a célébré le 20 juin dernier la journée mondiale des réfugiés placée sous le thème « Jusqu'à ce que chacun soit protégé ». Regard sur cette crise humanitaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur avec Malumbela et Rika Bamba. Derrière chaque chiffre se cache un visage, une famille et une vie bouleversée. Chassés par les violences qui secouent l'est de la RDC, des dizaines de milliers de Congolais continuent de franchir les frontières pour trouver refuge, principalement au Burundi, où la pression humanitaire ne cesse de s'intensifier. Selon les données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 100 000 Congolais ont trouvé asile dans ces pays voisins après avoir fui les affrontements armés et autres exactions de l'armée rwandaise. Si certains ont déjà entamé un retour volontaire vers Uvira, des milliers d'autres restent encore dans les camps, confrontés à l'incertitude et à la précarité. Surpeuplement, pénurie d'eau potable, conditions d'hygiène difficiles et risques de maladies rythment les quotidiens de ces familles déracinées. Face à cette situation, le gouvernement congolais, avec l'appui des organisations humanitaires, poursuit les actions d'assistance et de protection en faveur des réfugiés. Au-delà de l'urgence humanitaire, ces drames rappellent que la paix reste la réponse la plus durable à la crise des déplacements forcés. Mettre fin aux violences et créer les conditions d'un retour sûr et digne demeure l'aspiration des milliers de Congolais qui demandent qu'une chose, retrouver leur terre, leurs proches et reconstruire leur vie. Et derrière les chiffres alarmants des déplacés internes, il y a des vies brisées, des familles déplacées et des destins bouleversés. À Kinshasa, Touver Vundi fait partie de ces milliers de déplacés congolais contraints de fuir les violences dans l'est du pays, père de famille arrachés aux siens par les exactions de l'armée rwandaise. Il livre un témoignage poignant de son quotidien de déplacé de guerre et son combat pour survivre loin des siens. Un grand reportage de Malumbela. Quand les armes parlent, ce sont les familles qui se taisent. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la guerre d'agression rwandaise continue de jeter sur les routes des milliers de civils contraints d'abandonner leurs maisons pour sauver leur vie. Derrière les chiffres, il y a des destins brisés et des histoires de survie. Parmi eux, Touver Wundi, directeur provincial de la RTNC Goma, a fui les affrontements pour trouver refuge à Kinshasa. Il raconte l'exode, la peur et le déchirement de quitter sa terre natale et les siens. La décision de me déplacer a été prise après moult réflexions sur ma sécurité personnelle. La ville de Goma est tombée le 27 janvier 2025 d'entre la main des agresseurs appuyés par le Rwanda. Nous avons résisté pour voir comment faire en sorte de sécuriser le personnel qui était sous notre protection ainsi que les installations. Ensuite, on a pris l'option de voir comment survivre durant la période de l'occupation. Nos ambitions de préserver le bien de l'État ont été mal perçus. Nous avons été arrêtés pendant plus ou moins une dizaine de jours dans la rébellion, ensuite relâchés. Et après, on nous a donné des superviseurs qui ne sont pas outillés à la matière de l'information publique. Plusieurs demandes m'ont été faites pour que je puisse d'abord changer la grille de programme de la radio et de la télévision, instaurer un programme de Kinyarwanda sur la radio et la télévision. Et tout cela, j'avais donné un refus catégorique. Aujourd'hui, loin de son épouse et de ses enfants, il tente de reconstruire son quotidien grâce au soutien de sa famille professionnelle. Ça fait une année que je ne vois pas ce sentiment d'être encore une fois dans cette chaleur familiale. Depuis que je suis arrivé, on a essayé d'instaurer un système de communication vespéral dans les 2-3 premiers mois. Après, il fallait s'habituer et leur habituer à notre absence. Me manque beaucoup. C'est pas facile. D'ailleurs, par moment,
Il me pose la question, papa, qui a repassé pour toi ce matin? Moi, je dis, j'ai appris à le faire seul. Seulement, il faut être trop résilient pour accepter le nouvel environnement, s'adapter à cet environnement. Mais ceux-là qui estiment qu'ils restent congolais, attachés à la mère patrie, gardons l'espoir, gardons les deux pieds sur terre, demain sera mieux qu'hier. Animé par l'espoir de retrouver un jour sa famille et son foyer, Touver Oundi lance à travers son témoignage un appel silencieux au retour d'une paix stable et durable. Exil, détresse et appel au retour. Les réfugiés congolais du Burundi brisent le silence. À l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, des milliers de Congolais installés au Burundi lancent un appel pressant au retour vers la RDC, leur pays, loin de leur terre. Ces hommes, ces femmes et ces enfants décrivent une précarité qui s'aggrave dans les camps des réfugiés. Regardez. À l'occasion de la journée mondiale des réfugiés célébrée ce 20 juin, des milliers de Congolais vivant dans les camps des réfugiés au Burundi continuent d'espérer un retour dans leur village. Malgré les difficultés du quotidien, un moment particulier a récemment redonné le sourire à plusieurs familles. L'installation d'écrans géants par le président Félix Tshisekedi pour leur permettre de suivre les matchs des Léopards. Loin de leur terre natale, des milliers de Congolais ont trouvé refuge au Burundi après avoir fui les violences qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo. Dans les camps, le quotidien reste marqué par de nombreux défis. Accès aux services de base, promiscuité et séparation familiale. Comme elle, de nombreuses familles continuent de vivre avec l'espoir de retrouver un jour leur village et de reconstruire leur avenir. Personnel est que cette guerre prenne fin car beaucoup de personnes innocentes ont été tuées. Ces victimes ne sont pas des acteurs politiques. Le sang innocent des enfants et des femmes a été versé alors que ceux qui font la politique vivent souvent dans le calme. Pour certains, leurs enfants sont en Europe, en France ou dans d'autres pays. Mais nous, qui nous sommes impliqués dans rien de tout cela, voyons nos enfants devenir des victimes. Ils sont tués ou privés d'éducation et de formation. Nous ne savons pas qui, parmi nos enfants, pourra devenir un jour président, ministre ou occuper une autre fonction importante. Pourtant, si nos enfants pouvaient étudier dans un pays en paix, nous pourrions espérer qu'ils deviennent demain des dirigeants ou des personnes utiles à la société. Mais malgré l'exil, le lien avec la mère patrie demeure intact. Des hommes, des femmes et des enfants réunis sous les couleurs de la RDC, oubliant pendant quelques heures les difficultés du quotidien pour soutenir leur équipe nationale. En cette journée mondiale des réfugiés, les voix qui s'élèvent depuis les camps du Burundi rappellent l'urgence d'une paix durable dans l'est de la RDC. En attendant le jour du retour, ces compatriotes continuent de garder espoir, unis par leur attachement à leur pays et à son avenir. La commission ad hoc chargée du règlement des conflits coutumiers a tenu sa première audience publique vendredi dernier à Maluku, au centre des échanges, l'identification des candidats au poste du chef coutumier du groupement Bou en vue d'une solution concertée et durable. Fifi Mukundi et Joséphine Lyondo. La voie est désormais balisée pour aplanir les différends relatifs à la succession rotative au sein du groupement Bou dans la commune urbano-rurale de Maluku. C'est à travers le début des audiences publiques de la commission ad hoc consultative des règlements des conflits coutumiers instituée par le vice-premier ministre de l'Intérieur que ce processus a été lancé. Lors de cette première audience, la commission a procédé à l'identification des candidats au poste du chef de groupement devant les membres de communautés telles que du groupement Bou et les villages environnants. Au total, 17 candidats issus des 3 clans que compte le groupement Bou sont en lice. En tout cas, de sentir que transparence. Nous faisons confiance à cette commission car elle incarne le principe de transparence et d'équité. Que Dieu accompagne ce processus dans un esprit d'unité puisque tous sont issus d'un même ancêtre. Après cette étape, la commission examinera les dossiers conformément aux us et coutumes du peuple Teke. La prochaine audience est renvoyée au mercredi où nous viendrons éventuellement attaquer les fonds. Ainsi, ce processus marque une avancée significative vers la résolution pacifique des tensions coutumières et ouvre la voie à une gouvernance plus harmonieuse au sein du groupement Bou.
Et le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, a clôturé sa mission économique dans la province de Sankourou par une étape à Lusambo. Au programme, visite de terrain, échange avec les opérateurs économiques et consultation avec les autorités provinciales afin d'évaluer les réalités locales et renforcer les actions en faveur du développement économique. Rodi Panda. Dès son arrivée à l'aérodrome de Lusambo, dans les Sankourou, le vice-premier ministre de l'économie nationale a procédé à l'évaluation des infrastructures aéroportuaires sur base des principales contraintes présentées par les responsables de l'aérodrome empêchant son fonctionnement. La piste d'atterrissage, longue de 1200 mètres sur une largeur de 21 mètres, présente une capacité de résistance limitée. Le manque d'énergie électrique est un autre calvaire économique. La solution proviendrait de l'Agence nationale de l'électrification et les services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre, avec l'installation des panneaux solaires. Daniel Mokoko Samba a présidé une réunion de travail avec les membres du Conseil provincial de sécurité ainsi que plusieurs responsables des services publics. L'enclavement demeure le véritable frein de l'économie au Sankourou. L'économiste national Daniel Mokoko Samba a poursuivi ses visites de terrain à travers plusieurs infrastructures administratives, sociales et économiques de Lusambo, notamment les bureaux de l'Office des voiries et drainage OVD, le gouvernorat provincial, l'hôpital général de référence, les chantiers des châteaux d'eau, ainsi que sur les installations portuaires au Natra. Et qu'est-ce que je cherche? Renforcer l'activité économique à travers la République. Parce que l'économie de la RDC, ce n'est pas que le cuivre, ce n'est pas que le cobalt, ce n'est pas que le Haut-Katanga, ce n'est pas que le Lualaba. L'économie de la RDC, c'est toutes les 26 provinces. Et notre responsabilité, c'est justement de mettre un terme à cette contradiction. Comment est-ce que des gens peuvent être pauvres dans des territoires qui ne sont pas pauvres? Toutes ces descentes ont permis d'établir un état des lieux, des infrastructures existantes et d'identifier les priorités susceptibles de soutenir la relance économique et le renforcement des services publics dans cette partie du pays. La mission s'est clôturée par une séance d'échange avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC, les représentants de la société civile ainsi que la notabilité locale autour des enjeux du développement et des priorités économiques du Sankourou. Renforcer la production nationale de riz et réduire la dépendance aux importations, tel est l'objectif au cœur du partenariat entre le Fonds des régulations économiques et les plantations et huileries du Congo, un projet structurant et dont le lancement est annoncé dans les tout prochains jours dans la province de la Mongala. Yolande Voka. 2 structures, un accord pour 3 objectifs. Augmenter la production nationale du riz, soutenir les producteurs congolais et contribuer au développement économique des territoires ruraux. Le FOREC mobilise l'instrument d'appui et assure le suivi des engagements. L'opérateur privé porte l'exécution technique, productive et commerciale. Le projet risicole de Bumba, dans un territoire de plus de 1,3 million d'habitants, doté d'une tradition risicole et d'un accès fluvial, en offre la première application concrète à travers la société risicole de Bumba. Les fonds de régulation économique FOREC et la société risicole de Bumba se sont accordés à mettre en œuvre un programme intégré pour structurer et développer la filière risicole en s'appuyant sur le fort potentiel agricole de la région de Bumba. L'appui du FOREC s'articule entre 2 aspects. Le premier aspect, c'est celui de la subvention. Une subvention qui est dédiée notamment à l'encadrement de plus de 30 000 producteurs locaux et aussi à faciliter l'évacuation et la circulation de la production, notamment par la réhabilitation des routes de desserte agricole. Entreprise de droit congolais détenue à 100% par les plantations et huileries du Congo, la société risicole de Bumba va s'appuyer sur l'expérience de son actionnaire pour atteindre ses objectifs. Il est très important de créer un impact socio-économique et de pouvoir permettre aux communautés de développer leurs propres plantations, de pouvoir les rendre financièrement autonomes. Nous voyons que les provinces vont vraiment reprendre un souffle économique par rapport à cette initiative. Le lancement de ces projets interviendra dans le prochain jour dans la province de la Mongala.
Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Manono, dans la province de Tanganyika et partout ailleurs sur satellite, sur Facebook et en streaming. Restez fidèles